Hier soir, c'est dans cet immeuble de la cité du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie que la police a poursuivi son enquête. Au domicile de Moussa Koulibaly, pour remonter le fil. Car l'homme était connu depuis longtemps des services de police et de la justice, mais seulement pour des faits de droit commun, notamment pour vol, outrage et usage de stupéfiants. Il est d'ailleurs condamné à 6 reprises à des amendes et à des peines de prison avec sursis. Puis en décembre dernier, ce sportif âgé de 30 ans se fait remarquer pour d'autres raisons. Dans la salle de sport qu'il fréquentait, eh bien, il faisait du prêche, du prosélytisme. Donc il a attiré l'attention des services de renseignement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser à lui, mais sur la version prosélytisme. Des signes de radicalisation suivis donc par les services de renseignement grâce à un déplacement à Ajaccio le 27 janvier dernier. Moussa Koulibaly se rend dans une agence de voyage pour acheter un aller simple en direction de la Turquie. Avec un passage par Nice et par Rome. Intrigué, l'agence prévient alors la police qui contacte les autorités turques. Il est alors cueilli à Istanbul et renvoyé à Nice pour être auditionné. À l'occasion de ces auditions, aucun signe de passage à l'acte n'avait été détecté et la surveillance de son environnement se poursuivait de manière à comprendre notamment ce qu'il faisait à Nice où il n'avait pas de racines, où il n'avait pas de contact. Moussa Koulibaly s'installe dans cet hôtel niçois, erre avec des marginaux, boit beaucoup, mais rien apparemment ne laissait deviner dans son comportement et ses déplacements un passage à l'acte de cette nature.